Ce qui se joue ici dépasse de loin une question d'économie. C'est une question de destin national. J'invite chaque Jamaïcain à prêter l'oreille, car ce débat n'a rien à voir avec les querelles politiques ou le bruit des médias. Il s'agit du devenir de toute la nation, de la voix unique de la Jamaïque dans le monde et du choix qui pèsera sur les épaules de chaque génération à venir. Regardons l'histoire. À maintes reprises, les peuples croient me signer pour un avenir meilleur, mais découvrent, trop tard, que leur marge de manœuvre s'est dissoute. Rappelons-nous de la Zambie dans les années 80, contrainte de privatiser ses mines de cuivre, ou du Sénégal obligé de réduire massivement ses subventions agricoles. Les conséquences ont été profondes. Au-delà de la rhétorique technocratique, l'enjeu est immense et concret. L'histoire africaine récente nous avertit. Chaque fois qu'un pays signe un accord avec le Fonds monétaire international, les effets réels dépassent largement les promesses affichées. Les discours sont toujours empreints de sérénité. Les documents techniques semblent neutres, les conditions paraissent raisonnables, mais ce sont ces clauses discrètes qui, en silence, redessinent le futur d'un peuple. Ce péril avance sans bruit, souvent invisible au regard du citoyen. Il ne frappe pas d'un seul coup, mais s'insinue décision après décision, éloignant le pouvoir des mains du peuple et remodelant les priorités nationales. Que reste-t-il de notre souveraineté quand un contrat signé à Washington impose à la Jamaïque ce qu'elle doit couper ou financer, jusqu'au moindre poste budgétaire de chaque ministère? Prenons un exemple concret. En Grèce, lors de la crise de la dette, chaque hôpital, chaque école, chaque programme social a été passé au crible selon les critères du FMI. Les coupes budgétaires, imposées à distance, ont eu des répercussions sur la santé des populations, sur l'éducation des enfants, sur la cohésion sociale. Les chiffres froids ne racontent jamais l'intégralité de la souffrance vécue. La perte d'indépendance n'apparaît pas toujours sous forme de drapeaux baissés ou de discours dramatiques, mais dans le lent effacement des besoins du peuple, dans la réduction de notre capacité à décider pour nous-mêmes. Les programmes sociaux s'étiolent, les politiques publiques cèdent à la logique du profit, et bientôt tout un pays sent que ses intérêts sont dictés depuis l'étranger. En Afrique, après chaque signature, protéger la jeunesse, la culture ou la stabilité sociale devient plus ardu. Un accord avec le Fonds monétaire international n'est jamais seulement économique. C'est un transfert de pouvoir, où la Jamaïque risque de confier la clé de son avenir à d'autres, loin de Kingston, loin de l'esprit de Bob Marley et des luttes fondatrices de son identité. Le peuple jamaïcain n'est pas seul. D'autres ont cru avant lui signer pour la croissance et la stabilité, sans voir que le prix caché était la perte de leur propre voix. Voilà pourquoi il est crucial de regarder au-delà des promesses, de saisir que chaque condition, chaque clause, chaque échéance est une pièce d'un piège qui peut enfermer un pays dans une dépendance durable. La Jamaïque n'a jamais été un simple point sur la carte. Elle inspire, rayonne, rassemble. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est bien plus que l'économie. C'est la liberté de choisir son destin, d'investir dans sa jeunesse, de bâtir une prospérité affranchie des griffes extérieures. Face à cette menace, la vigilance reste notre première ligne de défense. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre, il faut remonter à l'origine de ces accords et à la façon dont ils s'imposent lentement aux nations. L'histoire balbutie, mais savons-nous la reconnaître quand il est encore temps? Le Fonds monétaire international apparaît toujours sous des traits rassurants, partenaire fiable, sauveur en dernier recours. Pourtant, derrière chaque solution, un pacte se noue, moins visible mais bien plus contraignant. Ce qui se joue, c'est la capacité d'un pays à choisir sa route, à écrire seul son avenir. Regardons l'Afrique. Depuis plus de 50 années, nombre de nations africaines répètent le même cycle. Promesses de relance, discours de modernisation, puis, presque toujours, un réveil brutal. Les conditions véritables ne sont jamais annoncées d'emblée. Sous les mots doux, le prix réel s'impose en silence. Chaque prêt creuse une dépendance, chaque engagement ampute la souveraineté. Prenons l'exemple du Ghana. Dans les années 80, le pays, en proie à une grave crise, accepte un plan d'ajustement structurel. Les marchés sont ouverts, les subventions agricoles disparaissent, la monnaie est dévaluée. Résultat, l'économie s'assèche, l'agriculture locale souffre, les jeunes quittent dans les campagnes. Les promesses de croissance ne se réalisent pas, la dépendance s'installe durablement. Le scénario du FMI est rodé. Les experts arrivent, proposent de rationaliser les dépenses et de restructurer l'économie, puis exigent le contrôle de chaque centime public. Soudain, tout est tôt surveillé. Santé, éducation, agriculture. Chaque réforme doit plaire à ceux qui détiennent la clé du financement. Les priorités nationales s'effacent devant les objectifs dictés de l'extérieur.
Pour la Jamaïque, le choc est immédiat. Hausse des taxes, coupe dans les aides sociales, budget resserré. Les familles ordinaires portent le prix fort, surtout les plus fragiles. Le gouvernement, désormais, rend des comptes à une institution éloignée. À chaque trimestre, il doit prouver sa conformité à des exigences étrangères. L'indépendance politique se dissout sous le poids des audits et des rapports. Pourquoi la Jamaïque ? Parce que son influence rayonne bien au-delà de sa taille. Contrôler Kingston, c'est ouvrir une porte sur toute la Caraïbe. La culture jamaïcaine, portée par sa diaspora, inspire et attire l'attention mondiale. Quand l'île vacille, c'est toute la région qui retient son souffle. Le danger véritable, c'est de voir chaque décision nationale passer sous le regard d'experts, venus d'ailleurs. Le budget, les réformes sociales, l'éducation de la jeunesse, tout devient sujet à validation étrangère. Ce n'est pas qu'une affaire de compte, c'est une question de destin collectif, de capacité à préserver le contrôle sur son histoire. Mais peut-on vraiment réduire ces enjeux à de simples chiffres ? Ce qui se joue va bien au-delà de l'économie. Ce dilemme soulève une question cruciale. Jusqu'où la Jamaïque est-elle prête à aller pour préserver son autonomie ? Les prochaines décisions pourraient bien sceller l'avenir de toute une génération. Le vrai danger ne frappe pas à la porte, il s'insinue silencieusement dans chaque recoin du pouvoir. Ce n'est pas la crise visible qui ronge la Jamaïque, mais l'influence feutrée qui oriente, en douce, toutes les décisions cruciales. Quand le Fonds monétaire international intervient, il ne se limite jamais à un simple prêt. Il réécrit l'agenda du pays, souvent sans que la voix du peuple soit entendue. Les priorités nationales glissent alors hors des mains jamaïcaines. Sous la pression du FMI, le gouvernement doit sabrer dans ce qui ne rentre pas dans la logique comptable extérieure. Éducation, santé, protection sociale. Ces piliers deviennent accessoires, sacrifiés sur l'autel des réformes imposées. À chaque exigence nouvelle, la confiance des citoyens s'effrite. Le sentiment d'être dépossédé grandit, car les choix budgétaires sont désormais dictés par des experts venus d'ailleurs. Peu à peu, la Jamaïque cède le contrôle de son avenir économique et la cohésion nationale vacille. Mais c'est la jeunesse qui paie le prix fort. Quand l'horizon se bouche, que les rêves s'éloignent et que la mobilité sociale recule, l'exil devient la seule issue pour beaucoup. Cette fuite des talents n'est pas qu'un chiffre, c'est la perte d'énergie et d'élan, une blessure profonde pour la nation. L'histoire haïtienne offre un parallèle saisissant. Après des années de programmes dictés par l'extérieur, la jeunesse s'est retrouvée sans perspective. Les migrations massives vers l'Amérique du Nord et l'Europe ont vidé le pays de sa force vive, laissant derrière une société fragile et divisée. La Jamaïque n'est pas interchangeable. Sa culture, son histoire, sa diaspora font d'elle un symbole pour toute la Caraïbe. Si elle chancelle sous le poids de la dette et des réformes, la région entière risque d'en ressentir le contre-coup. Un seul domino qui tombe peut entraîner la chute de tous les autres. À chaque nouveau prêt, le piège de la dépendance se referme un peu plus. Le cercle des dettes rend la sortie presque impossible, minant la souveraineté et l'espoir d'un futur autonome. L'emprise est invisible, mais implacable. Plus la Jamaïque avance sur cette voie, plus il devient difficile de revenir en arrière. Ce qui se joue ici dépasse l'économie. C'est la dignité, la capacité collective à rêver et l'exemplarité régionale qui vacillent. Si la Jamaïque perd la main, c'est tout un peuple, voire toute une région, qui risque de voir son avenir s'effriter dans l'incertitude. Pourtant, au cœur de cette spirale, quelques voix s'élèvent pour défendre une autre voie. Face à la fatalité, des solutions émergent et ravivent la possibilité d'un choix collectif. L'avenir reste ouvert, mais seulement si la Jamaïque agit sans tarder. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la question d'un budget ou d'un gouvernement. Il s'agit du choix d'un peuple, préserver son autonomie, tracer une voie originale, éviter de retomber dans les pièges de la dépendance. L'exemple africain offre des leçons précieuses. Plusieurs nations ont résisté à la mainmise des institutions internationales. Par l'union nationale, la mobilisation citoyenne et la transparence, elles ont reconquis le contrôle de leurs ressources et de leur destinée. Au Ghana, une réforme menée au grand jour, appuyée par les communautés et surveillée par le public, a permis de redonner du pouvoir réel aux habitants, même après de longues années de tutelle extérieure. Mais ces avancées n'auraient jamais vu le jour sans l'énergie de la diaspora. Les Africains expatriés ont été décisifs. Ils transmettent la mémoire des échecs, partagent des stratégies de résilience, rappellent que la dignité nationale est inestimable. Pour la Jamaïque, la diaspora dispersée entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique est une ressource unique. Elle possède l'expérience, la lucidité et la capacité de mobiliser des réseaux internationaux, de promouvoir la transparence et de défendre le pays contre toute pression extérieure.
Aujourd'hui, les alliances Sud-Sud ouvrent des perspectives inouïes. La Jamaïque peut choisir de rejoindre ces coalitions, nouer des partenariats en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, et ainsi bâtir des alternatives concrètes au modèle occidental dominant. C'est une chance historique. S'asseoir avec ceux qui partagent les mêmes défis, mutualiser les ressources, échanger des compétences, défendre ensemble une souveraineté authentique. Pour illustrer cette ouverture, citons l'exemple du Forum de coopération sino-africain, où de nombreux pays africains négocient des investissements en infrastructures, en éducation ou en énergie sur une base plus équilibrée. La Jamaïque, forte de son héritage et de ses talents, pourrait y trouver de nouveaux alliés et ainsi diversifier ses options de développement. La clé de cette transformation réside dans la jeunesse. Miser sur l'éducation, l'innovation et l'entrepreneuriat local, c'est forger une génération apte à penser autrement, à inventer ses propres solutions, à résister à la tentation de l'assistanat. Les jeunes Jamaïcains, déjà porteurs de l'audace qui fait rayonner le pays, ont besoin de moyens concrets pour agir, innover et s'unir autour d'un projet commun. Prenons un cas pratique, la création d'incubateurs d'entreprises sur l'île, soutenus par la diaspora et par les collectivités locales, permettrait à des centaines de jeunes de transformer leurs idées en projets viables. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal a lancé des initiatives similaires avec son programme Diaspora Invest, favorisant le retour des cerveaux et la création d'emplois locaux. Dans ce combat, protéger le récit national est crucial. L'histoire de la Jamaïque ne doit pas être dictée par d'autres. Il faut préserver la mémoire, valoriser la culture locale, refuser que des choix économiques imposés de l'extérieur effacent l'identité du pays. La puissance de la narration jamaïcaine, musique, littérature, sport, reste un bouclier contre toute tentative d'ingérence ou de manipulation subtile. Le monde change à toute vitesse. De nouveaux modèles économiques et politiques émergent, loin des vieux schémas occidentaux. L'Afrique crée ses propres institutions financières. L'Amérique latine renforce ses échanges régionaux. L'Asie développe des solutions adaptées à ces contextes. La Jamaïque n'est pas condamnée à suivre les traces du passé. Elle peut, si elle ose, écrire un nouveau chapitre dans ce mouvement mondial. Mais le temps presse. Manquer cette fenêtre, ce serait laisser l'histoire se répéter et perdre l'occasion de miser sur l'union et l'innovation. Ce serait accepter que l'avenir de la Jamaïque soit écrit par d'autres alors que de nouvelles voies s'ouvrent ici et maintenant. Une question demeure, la Jamaïque saura-t-elle rassembler ses forces pour refuser le piège de la dépendance et choisir un avenir souverain ? Pour y répondre, il faut écouter ceux qui, partout dans le pays et au-delà, font déjà bouger les lignes. La souveraineté ne se reçoit pas, elle se conquiert. Pour la Jamaïque, cette conviction traverse les siècles, mais aujourd'hui, elle devient une urgence. Face aux choix difficiles, refuser la passivité, c'est décider de ne pas subir l'histoire. Première force, le patrimoine vivant de la Jamaïque. Sa culture rayonne sur tous les continents, portée par une diaspora vibrante en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique. Ce réseau et cette créativité sont des leviers uniques pour bâtir une économie à l'image du pays, pensée par et pour les Jamaïcains. Agriculture, musique, art, tourisme, ces atouts doivent former le socle d'un nouveau modèle. Il ne s'agit plus de suivre les recettes venues d'ailleurs, mais de réinventer la réussite selon les besoins et les rêves de l'île. La Jamaïque doit choisir ses alliés, pas les subir. Trop souvent, les partenariats internationaux entretiennent la dépendance. Il est temps de privilégier des alliances sud-sud, équitables, où la voix jamaïcaine prime. Dire non aux conditions obscures, refuser les accords qui entravent la liberté de décision. Voilà le premier pas vers une réelle autonomie. La transparence ne doit pas être négociable. Chaque clause, chaque engagement pris avec des bailleurs de fonds comme le FMI doit être exposé, débattu, compris de tous. L'implication citoyenne ne peut plus rester un slogan, elle doit devenir la règle, car c'est le peuple qui vit les conséquences des choix faits en haut lieu. Imaginons un scénario concret. La tenue d'assemblées citoyennes où chaque Jamaïcain peut consulter les textes, poser des questions, proposer des amendements. Ce processus, mis en place en Islande lors de la refonte de sa constitution après la crise bancaire, a permis d'éviter l'opacité et de renforcer la confiance collective. L'éducation, elle, est la clé de voûte du changement. Investir massivement dans la formation, soutenir la jeunesse, encourager l'audace entrepreneuriale. C'est ainsi que la Jamaïque pourra inventer des solutions inédites et ne jamais dépendre uniquement d'aides extérieures. Ce pari demande du courage, mais il prépare un avenir où l'île sera maîtresse de son destin. L'exemple africain le prouve.
Lorsque plusieurs États ont uni leurs forces, affirmé leurs priorités et imposé le respect, ils ont su renverser le rapport de force. La Jamaïque doit s'inspirer de cette énergie, s'appuyer sur ses valeurs, son histoire, et parler d'une seule voix. Enfin, il est vital de reprendre la maîtrise du récit national. L'image de la Jamaïque ne doit pas être dictée par d'autres. Ce sont les artistes, les penseurs, les leaders de l'île qui doivent la façonner. Chaque stratégie doit partir de la réalité jamaïcaine, non des attentes extérieures. Prenons le cas du Brésil qui, au début du XXIe siècle, a valorisé sa culture populaire dans la diplomatie, l'éducation et les politiques publiques, renforçant ainsi sa cohésion et sa capacité à résister aux pressions extérieures. Céder le contrôle, c'est accepter de disparaître doucement. Mais choisir d'agir, de s'unir, de réinventer son modèle, c'est offrir à la Jamaïque une chance historique. Rester spectateur ou redevenir acteur, le choix est là, maintenant. Mais ce choix, aussi vital soit-il, ne se fera pas sans tension ni résistance, car chaque avancée vers l'autonomie se heurte à des intérêts puissants, prêts à tout pour préserver le statu quo. Pour franchir ces obstacles, la Jamaïque devra s'appuyer sur la force de ses institutions démocratiques, renforcer la justice et garantir la liberté d'expression. En Afrique du Sud, la mobilisation citoyenne contre la corruption et pour la transparence a permis d'obtenir des réformes majeures, malgré les pressions internationales. L'avenir appartient à ceux qui osent le façonner eux-mêmes. La Jamaïque est à l'aube d'un choix déterminant. Ce n'est pas un débat théorique, mais une épreuve de vérité. Accepter d'être guidé par d'autres ou prendre en main son propre destin. Rester simple spectateur ou devenir l'auteur de son avenir collectif. L'accord avec le Fonds monétaire international n'est pas un simple arrangement financier. Il agit comme un miroir tendu à toute la nation. Derrière ses promesses de stabilité, il impose des conditions discrètes qui, peu à peu, déplacent les priorités, éloignant le pays de ses valeurs profondes et de ses ambitions originelles. Ce qui se joue ici dépasse largement les bilans et les tableaux de chiffres. Il s'agit de défendre la souveraineté, de préserver l'âme jamaïcaine et d'offrir à la jeunesse la possibilité de rêver grand sur sa propre terre. Si la Jamaïque laisse d'autres dessiner ses choix essentiels, son histoire risque de lui échapper. Mais une alternative existe. L'unité des nations du Sud, la force de la jeunesse et la clarté des débats peuvent redéfinir le futur. Choisir ce chemin, c'est refuser le rôle de figurant sur la scène mondiale. C'est endosser, ensemble, la responsabilité du destin national. Chaque Jamaïcain, où qu'il vive, doit se rappeler, l'indépendance n'est jamais acquise, elle se conquiert à chaque génération. La puissance du pays se mesure à l'énergie de son peuple, à la richesse de sa culture, au courage de faire entendre sa voix. Il faut se rassembler, réclamer la transparence, soutenir les jeunes créateurs d'idées et inventer un modèle qui lui ressemble. La Jamaïque a toujours été une source d'inspiration. Aujourd'hui, elle doit puiser dans ses propres forces. Les décisions prises aujourd'hui ouvriront ou fermeront les portes de demain. Refuser la résignation, c'est choisir la vraie prospérité. C'est aussi donner l'exemple à toute la Caraïbe et rappeler que le destin d'un peuple ne s'achète pas. Il se bâtit pas à pas par ceux qui n'abandonnent jamais leurs rêves. Au moment du choix, que la voix de la Jamaïque résonne sans filtre, affirmant haut et fort qu'elle demeure souveraine de sa route. Alors, que reste-t-il à faire ? Concrètement, voici 4 étapes que chaque Jamaïcain peut soutenir. Pour garder la main sur son avenir, premièrement, exiger la transparence totale sur tous les accords internationaux. Cela signifie publier chaque document, organiser des débats publics et permettre à la presse, aux associations et aux citoyens de poser toutes les questions. Deuxièmement, investir dans la formation des jeunes aux enjeux économiques, juridiques et sociaux. Cela passe par des écoles ouvertes sur le monde, des universités connectées à la diaspora et des programmes d'échange avec d'autres nations du Sud. Troisièmement, encourager la création d'entreprises locales avec un soutien fiscal et logistique pour bâtir une économie résiliente capable de répondre aux besoins réels du pays. Quatrièmement, renforcer la coopération régionale en multipliant les initiatives communes avec les autres îles de la Caraïbe pour porter une voix collective sur la scène internationale. À travers ces actions concrètes, la Jamaïque peut se donner les moyens de rester debout, fière et libre. L'histoire n'est écrite par personne d'autre que le peuple qui ose la prendre en main. La Jamaïque est à la croisée des chemins. Le choix ne se fera pas dans le secret des bureaux, mais dans la clarté du débat, la force de l'union et le courage de regarder l'avenir en face. Chacun doit se demander: quel héritage voulons-nous laisser ? Quel récit écrirons-nous pour les enfants de demain ? Ne laissons pas d'autres imposer le scénario.
Que la Jamaïque, forte de son histoire et de son peuple, montre la voie d'un futur où chaque voix compte, où chaque rêve a sa place et où la souveraineté n'est ni un slogan ni un souvenir, mais une réalité vécue au quotidien. Voilà le défi. Voilà l'opportunité. La Jamaïque peut, si elle le veut, devenir l'exemple qui inspirera 1000 autres nations à ne jamais céder ce qui fait leur dignité. L'heure du choix a sonné, qu'il soit celui de l'espoir, de la détermination